papote. Et on va commencer allongé sur le dos pour on commence allongé. On prend le temps de se déposer par terre. On peut garder les genoux pliés, les pieds à plat devant les fessiers, les mains sur le nombril, les mains par terre. On prend le temps d'arriver dans notre séance. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend encore plus. Le dos s'étale. On vient se connecter également à toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Puis on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. S'ils ne sont pas déjà, pied largeur du bassin, pardon, le pied largeur du tapis avec les petits doigts qui dépassent de chaque côté. On peut écarter un peu les bras sur les côtés pour avoir un peu d'espace et sentir les épaules qui se détendent par terre. L'inspiration de genoux au centre, vers le ciel. Expiration de genoux vers la droite. Inspiration au centre et expiration de genoux vers la gauche. On va faire ça quelques fois. Chaque inspiration, on remonte les deux genoux. À chaque expiration, les deux genoux vont aller sur un côté. Chaque inspiration, on revient et à l'expiration, les deux genoux sur l'autre côté. On peut laisser la fesse opposée se soulever à chaque fois, sentir ce qui se passe dans le bassin, dans les hanches. Les épaules sont lourdes et détendues. On continue des belles inspires et des belles expires. Un dernier à droite et un dernier à gauche. Et quand on a équilibré droite et gauche, on revient au centre. On observe ce qui se passe. On peut ramener les deux bras de chaque côté du corps s'ils s'étaient écartés un peu. Deux pieds, largeur du bassin devant bassin. Prochaine inspiration, presse dans les deux pieds pour soulever le sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour demi-pont. À l'expiration, déroule le dos vertèbre après vertèbre pour redéposer tout par terre. On fait ça quelques fois, on inspire, on soulève en déroulant bien le dos.
Presse dans les talons. Pour soulever le bassin très haut, à l'expiration, on redescend progressivement le dos par terre. On continue. On remplit bien tout l'espace de l'inspire et tout l'espace de l'expire. Et la prochaine fois que le bassin sera en haut, on va rester 2-3 respirations en demi-pont. On respire, longue inspire, longue expire, on monte le bassin un tout petit peu plus haut. Dernière grande inspire là. À l'expiration, on redescend le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On détend ici, on relâche bien le dos, relâche bien le visage, les épaules. Et en pressant le sacrum par terre, on va soulever un pied, ramener genou au-dessus de la hanche, soulever le deuxième pied, ramener deuxième genou au-dessus des hanches, de tibia en tablette. Presse le sacrum ici, absorbe l'espace du bas-ventre. Les bras sont de chaque côté, les épaules détendues par terre. L'inspiration de genoux en l'air, expiration, un pied par terre, on abaisse bas de jambe. Inspire, revient, expire, le deuxième pied va vers le sol. Inspire, revient, expire, abaisse. Et on continue comme ça quelques fois. Le bassin est bien stable par terre, le sacrum bien stable par terre, le bas du ventre absorbé. Option de rester avec bas de jambe plié, ou quand on abaisse sa jambe, on peut l'allonger puis replier. On inspire, on allonge, bas de jambe, expire, revient. Toujours en absorbant l'espace du bas-ventre, en stabilisant le bassin, stabilisant les épaules, on détend le cou, on détend le visage. Encore un à droite et un à gauche. Et quand on a fini droite et gauche, on redépose 2 pieds par terre. On détend le ventre, on détend le corps, soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. On va presser de nouveau sacrum par terre, absorber l'espace du bas-ventre, soulever 2 genoux au-dessus des hanches, pas de jambes pliées. On stabilise les épaules, on stabilise le bassin. On va inspirer, ouvrir un genou sur côté sans basculer sur le bassin. Expire, revient 2 genoux dans les genoux ensemble. Inspire, deuxième genou. Expire, ramène. Donc on ouvre ici sur côté et on ouvre en stabilisant bien le bassin sans basculer vers la droite et vers la gauche. Donc on sent ce qui se passe. On continue d'absorber l'espace du bas-ventre, de stabiliser le torse.
Stabilise bassin. Encore un à droite et un à gauche. Et quand on a fait autant, 2 pieds par terre, main sur le nombril, on observe ce qui se passe. Puis 2 genoux sur le ventre, main sur tibia. On va soulever la tête et les épaules, rapprocher le front des genoux, le genou des fronts. Et petite impulsion pour venir rouler sur le dos, d'avant en arrière. Pour venir ensuite s'asseoir. On vient s'asseoir et on va écarter les pieds. Soit on est dans le grand sens du tapis, on écarte les pieds à l'extérieur du tapis de chaque côté. Soit on est dans le sens transversal du tapis et on écarte les pieds. Les bouts des doigts vont être d'abord derrière, on va se grandir ici. Et on va inspirer au centre, expire 2 genoux d'un côté, inspire au centre, 2 genoux de l'autre côté. Le même mouvement qu'on a fait quand on était allongé. Option de faire sans les mains. Donc on peut soulever les bras ici et faire sans. Et ici, commencer à aller peut-être un peu plus loin, de manière peut-être à tourner complètement d'un côté et de l'autre. Il se peut qu'on avance sur le tapis, c'est pas grave. On peut rajouter un mouvement ici. Quand on est sur un côté, on vient soulever, revenir, changer de côté, soulever, revenir et on continue. Avec contrôle. Et en option, on peut encore rajouter un mouvement. Quand on est debout ici, quand on est soulevé, on passe un pied devant. Peut-être qu'on vient se soulever debout et on redescend comme on est arrivé. Et on en fait encore peut-être un à droite et un à gauche. On observe ce qui se passe. On en fait encore un. Et quand ça sera bon pour vous, on viendra juste s'asseoir et observer ce qui se passe. Observez les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, dans tout le corps. Et puis,
On va venir en position Malasana Yogi Squat. Donc, écarter les pieds, largeur des épaules, venir ici accroupi. Et l'option, c'est peut-être si on a des blocs, peut-être de s'asseoir sur les blocs. C'est une option. Sinon, on peut rester juste le bassin entre les jambes. On reste là quelques instants. On essaye de se grandir, on allonge. Ici, le dos, on roule un peu les épaules vers l'arrière. Si les talons peuvent toucher le sol, on essaie de presser les talons dans le sol. Puis, on va pousser fort dans les talons pour inspirer, monter, debout. Et expirer, on redescend en essayant d'avoir le buste bien grand. On inspire, on presse dans les talons pour monter. Expirez, on redescend. Inspire, hop, pousse. Expire, on redescend. Inspire, hop, pousse. Expire, redescend. Inspire, hop, pousse. Expire, redescend. On en fait encore deux. Inspire, hop. Expire, redescend. Inspire, hop, pousse. Expire, redescend et tu restes. Encore deux belles respirations ici. Et de nouveau, on va venir s'asseoir. Dans une position assise confortable. Et on va écarter les bras sur les côtés à hauteur d'épaule. On écarte les bras, on étire les bouts des doigts sur les côtés. On absorbe l'espace du bas-ventre, on absorbe légèrement nos côtes. Longue inspire, longue expire. L'épaule loin des oreilles. On est fier, on respire. On va imprimer des petits cercles avec les bras vers l'avant. Petit cercle. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, tire, reste. Et petit cercle vers l'arrière. On respire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste. Et relâche les bras. Les coudes sont lourds, les épaules sont détendues, on observe ce qui se passe. En tout cas, ça me donne une vision des choses. Et puis on va ouvrir les pieds de nouveau, largeur tapis ou plus large que largeur des épaules. On va aller d'un côté, donc toujours les bras peuvent être derrière, mais on peut comment dire, libérer les mains. Revenir au centre, peut-être allonger. Et de l'autre côté, revenir au centre. Et on revient. Et quand on vient au centre, peut-être on essaye d'allonger deux jambes. On va sur le côté, allonger deux jambes de l'autre côté. Et on continue ici.
Hop. Et quand on essaye d'allonger les jambes, c'est jusqu'au bout des pieds. Et quand on en a fait à peu près, autant à droite et à gauche, on reviendra s'asseoir, jambes en V, jambes écartées. On reviendra ici, donc avec l'espace ici qui va bien entre les jambes, on se grandit, on décolle un peu la taille du bassin, on est bien grand, on ouvre bien les épaules, on ouvre les bras de chaque côté. Puis on va ramener doucement les bras devant, bras de première. Puis on ouvre de chaque côté, bras couronne. De chaque côté, première. Chaque côté, en l'air. Et on continue comme ça. Un mouvement lent, un mouvement fluide. On sourit, on trouve ça fun. Allez, encore deux. Et relâche. Relâcher un peu les jambes, tac, 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 tac. Et revenir. Observer ce qui se passe. On va rouler sur le tibia pour venir à quatre pattes sur notre tapis. On vient à quatre pattes sur notre tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on se repousse du sol avec les bouts des doigts. Et on absorbe l'espace du bas-ventre ici, chat et vache. On va inspirer en creusant le dos, regarder vers l'avant, dos de la vache. Et expirer dans le dos du chat, relâcher la tête, arrondir tout le dos. Inspire dans le dos de la vache. Les mains tirent légèrement vers les genoux pour vraiment tracter la poitrine vers l'avant. Expire, repousse complètement pour arrondir, arrondir, arrondir. On essaye de sentir l'articulation de toute la colonne vertébrale ici. Et on viendra se stabiliser dos neutre, à quatre pattes sur notre tapis, le regard vers l'avant du tapis. On va garder les bras tendus et faire juste un mouvement au niveau des scapulaires, au niveau des omoplates. Bras tendus, regarde vers l'avant, rétraction, omoplate se rapproche dans le dos, protraction, omoplate se sépare. Inspire vers le bas, expire vers le haut. On stabilise le reste du dos. Encore 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et recule fesses sur les talons. Relâche les mains, les poignets sur les genoux. Observe ce qui se passe. On revient à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va combiner un mouvement. On va inspirer, allonger jambe droite derrière. Expirer, ramener genou droit le plus proche du sternum. Inspire la jambe droite derrière. Expire, deux genoux par terre. Et on change. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou gauche proche sternum. On arrondit le dos, on ramène genou. Inspire, et jambe gauche derrière. Expire, deux genoux par terre. Et on continue droite et gauche. On inspire, on allonge la jambe. Expire, dans le dos du chat, on ramène le genou le plus proche du nez possible. Inspire, on réallonge. Expire, repose. Et on change droite et gauche. On met vraiment l'accent, on observe ce qui se passe au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Quand on ramène genou, on absorbe l'espace du bas-ventre, on essaye vraiment de monter genou le plus haut possible. Ensuite, on se redéploie pour redéposer. Quand on se redéploie, on peut bien tirer ici. Donc en fait, c'est un peu comme le dos de la vache, on regarde devant, on ramène, on regarde devant et on pose. On en fait encore deux à droite et deux à gauche. Et quand on ramène le genou, on essaie vraiment de sentir qu'on ramène le genou à la force du ventre ici. On ramène le genou proche en contractant, en absorbant ici l'énergie vers l'intérieur. Et quand on en aura fait autant à droite et à gauche, on pourra reculer fesses sur les talons. On prend le temps de finir. Quand on a un peu de temps, on la bossera. Et au bout d'un moment, on aura résolu suffisamment de cas. On observe ce qui se passe. Parce qu'ils vont basculer, parce que les nouveaux tests sont très faciles en fait. Et on va revenir quatre pattes. De quatre pattes, on va allonger une jambe, allonger l'autre jambe pour venir en planche. On va rester en planche ici, quelques respirations, on se repose du sol. Si on retrouve la protraction, on absorbe l'espace du bas-ventre, légère rétroversion du bassin, on peut engager un peu les fesses. On regarde vers l'avant du tapis, on reste. Encore deux belles respirations, on se repose du sol, on active bien les mains. Dernière inspire. À l'expiration, genoux par terre, plie les coudes chaturanga tout en bas. Allonge les coups de pied, inspire dans le cobra. Expire, repose. Roule un peu sur les orteils pour inspirer dans chien la tête en haut. Et expire, chien la tête en bas, reste. On peut plier genoux, monter sur les orteils et juste balancer un peu les fesses vers la droite, vers la gauche. On relâche la tête.
Puis peut-être allonger une jambe, allonger l'autre jambe. Puis on se stabilise en chien la tête en bas. 2 respirations, inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis on va inspirer jambe droite dans les airs. Expire, genou vers coude droit. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, 2 pieds par terre. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, 2 pieds par terre. Et on continue. Droite et gauche. Chacun à son rythme. Inspire, jambe droite. Et on essaye de retrouver la même sensation que dans le 4 pattes et on monte le genou le plus haut possible. Quand on l'amène vers l'avant, on essaye vraiment de monter le genou le plus haut possible. Hop, hop, hop. Encore un à droite et un à gauche. On se retrouve dans le chien, la tête en bas. Inspire là. Expire par la bouche. Inspire, déroule dans planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Dépose 2 genoux par terre, recule fesses sur les terres. Spirale dans les poignets. Puis, on va revenir en chien la tête en bas. Le chien la tête en bas, on va monter très haut sur les orteils et inspirer loin vers l'avant en planche. Et expirer, revenir en chien la tête en bas. Donc on essaie de faire une vague ici. Inspirer, on déroule vers la planche. Et expirer, chien la tête en bas. On continue. On fait encore 2. Ici, il faut activer vraiment les mains. On active les bouts des doigts ici pour vraiment se repousser du sol. Et la prochaine fois qu'on est en planche, posez les genoux pas tout en bas, chaturanga. Inspire, chien à la tête en haut. Et expire, chien à la tête en bas. 2 genoux par terre, recule fesses sur les talons, viens t'asseoir. Attrape les mains dans le dos. Et peut-être tire un peu. Monte vers sternum, respire, longue inspire. Et longue expire. Longue inspire, on essaye d'éloigner un peu les mains des fesses. On relâche. On rajoute un mouvement. On va partir de chien la tête en bas.
C'est plus facile si on a des briques sous les mains. On va inspirer, allonger jambe droite dans les airs. Expirer, ramener genou à l'extérieur du bras. Posez délicatement les pieds à côté, main droite. Puis soulever. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, reviens, chien la tête en bas. Et on fait la même chose à gauche. Inspire, jambe gauche dans les airs. Expire, genou gauche, triceps gauche. Pied gauche se pose à l'extérieur du pied gauche. Remonte pied. Puis inspire, chien à la tête en bas, 3 pattes. Expire, chien à la tête en bas. Et on continue droite et gauche. Inspire, jambe droite. Expire, genou droit. Pose le pied à côté. Glisse le pied près de la fesse droite. Inspire, remonte, chien à la tête en bas, à 3 pattes. Expire, chien à la tête en bas, tout court. Et on alterne gauche. Inspire, gauche. Expire, genou gauche, triceps. Pose le pied gauche à l'extérieur de... on essaye vraiment de trouver l'espace. Glisse le pied gauche près de la fesse gauche. Hop. Inspire. Expire, pause. Et on essaye d'alterner droite et gauche. Et là, il faut vraiment se repousser du sol pour avoir l'espace de ramener le genou le plus proche de l'épaule pour ensuite déposer le pied par terre sans soulever, les mains restent plates par terre. Donc là, il faut vraiment trouver la protraction au niveau des omoplates, trouver l'espace. On absorbe l'espace du bas-ventre, on se repousse, on essaye de monter genou. Et on glisse le pied tout en repoussant le sol. On glisse, glisse, glisse. Oui. Très, très bien. En essayant de vraiment garder les mains par terre sans les bouger. On continue encore un à droite et un à gauche. Donc, éventuellement, avec des briques, c'est plus facile parce qu'on a plus d'espace. Donc, si on a un cadeau de Noël à se faire en dehors de Noël, c'est vraiment d'avoir des briques. Quand on arrive ici, on a un petit peu plus d'espace pour pouvoir poser le pied et ensuite repartir. Et quand on en aura fait autant à droite et à gauche, on restera chien la tête en bas. Et de chien la tête en bas, planche, déroule. Expire, chaturanga, tout en bas ou à demi. Inspire, chien la tête en haut ou cobra. Expire, chien la tête en bas. Inspire, ventre haut sur les orteils. Et expire, croise tibia derrière les poignets, viens t'asseoir. Et on va retrouver notre position en V, avec jambes en V. Un instant, juste ici, jambes en V, on va faire essuie-glace avec les pieds, on relâche les jambes. Et puis, on va s'asseoir ici, allonger les jambes les plus... Donc, l'écartement est propre à vous. Ici, on va se tourner vers une jambe, poser les bouts des doigts de chaque côté de la jambe, absorber l'espace du bas-ventre, soulever la jambe sur l'expiration, on redépose, on se grandit, on va de l'autre côté. Si on absorbe l'espace du bas-ventre, on soulève la jambe, on redépose avec contrôle, revient et change. Expire. Inspire. Expire. Donc ici, c'est vraiment avec fléchisseur de la hanche. Quitte à ce que la jambe elle soit un peu pliée. Hein. Donc, il faut vraiment... Alors, c'est sans la glisser au sol, en fait. Il faut vraiment sentir que ici, je vais montrer de profil.
Si on reste droit comme ça, on ne peut pas. Il faut vraiment absorber. Donc, on rétroverse ici, on absorbe l'espace du bas-ventre pour vraiment sentir. Ouais, même si c'est un tout petit peu, et sentir peut-être que la cuisse fait son travail et que du coup, le quadriceps nous dit des choses. Donc, on envoie de la bienveillance à ses cuisses, mais on détend un peu les mâchoires. Je montre quand même l'option au cas où un tout petit peu plus avancée pour ceux qui auraient un petit peu plus de souplesse dans les hanches. Donc là, je vais un peu plus vers ma jambe. Je pose du coup mes mains un peu plus loin vers mon pied. Je soulève. Donc là, c'est quand on est déjà, enfin, il faut déjà avoir celui-là hein, pour aller là. Et je vais loin vers ma jambe. Je soulève. Hop. Donc, sans prendre d'élan, c'est vraiment sentir avec l'adducteur, le quadriceps, le psoas, que ça se soulève. Et alors, deuxième ici, pour le fun, on est toujours jambes. Ah, donc ici, on va détendre un peu quand même. Donc, on peut rapprocher un peu les pieds, détendre. Hop, hop, hop. On détend, on peut masser les jambes. Et le deuxième, je vais changer un peu l'angle. Donc, je vais me tourner ici, poser les mains par terre, largeur de mes épaules, soulever mes fesses, redéposer avec contrôle, je change, je soulève mes fesses, je redépose, je change. Donc ici, ça marche aussi avec les genoux légèrement pliés. Hein. On peut plier les jambes un peu en araignée. Et je suis genou plié d'un côté, genou plié de l'autre. Alors ici, toute la main est par terre. Je me soulève ici. Donc peut-être écarter un peu moins les jambes, et c'est-à-dire pas avoir levé très très grand, mais c'est de soulever hop d'un côté, hop de l'autre. Ouais. Et la partie peut-être aujourd'hui peut-être c'est que je soulève, hop, j'essaye de soulever les deux, je repose, je reviens de l'autre côté, on prend pas peur, je soulève des deux côtés, je repose et j'essaye encore peut-être un côté, hop, hop, je repose, peut-être l'autre côté, hop, hop, je repose, je secoue mes jambes. Et je ramène mes deux jambes l'une vers l'autre. Hop, effectivement, je fais un gros câlin, je relâche. Comme c'est corrigé de toute façon, déjà Puis, je vais trouver mon chien de la tête en bas. Le chien à la tête en bas, je vais ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et venir accrouper ici, les mains restent plates par terre et je vais glisser l'espace du pouce-index derrière les deux talons. Donc les bras passent par l'intérieur, hop, 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 j'essaie de placer mes épaules à l'intérieur des genoux. Je viens poser ma main droite sur mon pied droit, ma main gauche, mon pied gauche avec les ongles, les doigts qui pointent vers les orteils. Et je viens m'asseoir sur mes bras. Donc je remonte. Je suis ici. Je viens placer, hop, mes mains derrière. Je passe tout pour essayer de passer entre mes jambes. Je viens placer mes mains sous mes pieds avec les bouts des doigts vers la direction des orteils. Puis ici, je regarde devant, je viens m'asseoir sur mes triceps. Oui, je regarde devant, je regarde devant, je regarde devant. Je viens rapprocher les deux pieds jusqu'à ce qu'ils se touchent.
Donc ici, j'ai mon toit et je viens marcher mes pieds jusqu'à ce qu'ils se touchent. Peut-être jusqu'à ce qu'ils se touchent et qu'ils fassent bravo. Oui, bravo, 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 bravo. Et on va venir juste s'asseoir. On va s'asseoir en tailleur. C'est fini. Assis en tailleur. On se grandit. On va passer les deux bras derrière et petit attraper poignet au coude derrière le dos. On va inspirer, on se grandit. Et à l'expiration, grande flexion vers l'avant. Je relâche la tête, je regarde le bout du nez, je respire. Des longues inspires. Expire. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. Inspire, redresse vertical. Tends les bras, pousse les index ensemble, votre doigt étiré, poignet sur genou, roule les épaules vers l'arrière, absorbe l'espace du bas-ventre, monte sternum, abaisse le menton, regard vers le bout du nez. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 6. Inspire. Expire. 7. Inspire. Expire. 8. Inspire. Expire. 9. Inspire. Expire. 10. Relâche, main de chaque côté, devant, un peu au devant bassin, main à largeur des épaules. On soulève les fesses, on regarde devant, on respire. 5, 4, 3, pousse, pousse, pousse. 2, 1, pause. Allonge, 2 pieds largeur tapis. Relâche par terre, allonge les bras. Détends tout le dos par terre, longue inspire. Expire par la bouche. Longue inspiration par le nez. Et longue expiration par la bouche. Les yeux se ferment.
On relâche complètement tout le corps par terre, Shavasana. On prend ce temps juste de quelques minutes, allongé, détendu par terre. On vient observer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être. Malgré tout, ça semble bien fonctionner. Oui. Encore une minute. Allongé par terre, détendu.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Grande inspire et grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Plie les genoux, plie les coudes. Et on vient trouver une position assise confortable, n'importe quelle position assise convient. Deux mains devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, le menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Ouh. Et sur une expiration, le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous de votre présence.